Tu veux pas, Geoff, tu veux pas faire un plan regarde? Tu veux pas juste prendre le Larmont? Le Larmont, c'est là que tu as appris à faire du ski. Et c'est là, ouais, mais t'as pas dans le cadre, Jean-Charles. Je sais pas si juste là-haut, c'est pas le resto où à chaque fois ma grand-mère veut qu'on aille manger, elle adore ce resto, qui est juste perché en haut. Et en fait, ma mère, quand elle était plus jeune, elle me racontait, je pense que tu sais, c'est toujours le discours sur, à l'époque c'était plus difficile, que eux, quand ils voulaient faire du ski, en fait, ils montaient 2 fois cette côte-là. La première fois, ils la montaient et ils descendaient tous en damant la piste. Et la deuxième fois, ils la remontaient pour la descendre et après, bah, c'était la fin de la journée. T'as fait du ski sur le Larmont, toi? Ouais, un petit peu, ouais. Attends, tu veux... Ouais. Attends, je vais filmer ton témoignage. Ah. Alors, Geoff, t'as fait du... Ben moi même j'ai emmené mes enfants là il n'y a pas longtemps là, c'est là qu'ils ont fait, enfin ils commencent à faire de la luge et tout. Et tu les fais un peu à la dure, tu les laisses monter à pied ou... Ah ben non, on a quand même monté en voiture, hein, mais après rien que de remonter la piste de luge et tout c'est du boulot hein, quand même, à 5 ans, hein, c'est difficile. Ouais. Et t'as vu qu'ils ont installé des codes Noël? Ah ben oui, voilà. Ouais, c'est bientôt Noël hein. Ils les ont changés, non? Oui, avant c'était, pendant très longtemps c'était les mêmes là, une sorte de... Enfin, c'était le même dessin mais c'était juste dessiné avec des ampoules jaunes. Ah, c'était plus... Et moi j'ai passé des bons moments aussi un peu plus loin là, au Capucin là, à la MJC des Capucins, voilà. Ah, mais ma grand-mère, elle habitait 18 rue John Patel, à côté des Capucins. Ah oui, d'accord. C'est la rue qui longe. Ah oui, voilà. Mais moi, c'était plutôt repas du 3e âge au Capucin, c'était moi. Et t'étais à l'école où toi alors du coup Ah bah non, moi j'étais, c'est quand je venais en vacances chez mes Ah grands-parents. oui, mais je venais d'accord. très souvent. Donc, Ok. donc ça, c'est des fournis. Tu connais les fournis? Oui, Pourny, bah c'est une grande famille de frontaliers. Eh Hein. bah, c'est ma famille. Oh Bah oui, attends. L'espace Pourny, tout ça, ouais. Ouais, moi, je sais pas si les... D'accord, ah oui, Demandez aux gens, d'ailleurs, ah, je sais oui. pas s'ils connaissent. Ah, oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Fourny? Fourny, oui. Ah voilà, hein, Ah oui. Pontarlier, tout le monde connaît un Fourny. Voilà. Oui, c'était un capitaine des pompiers, Gustave. Gustave, grand résistant. Il a une salle qui est maintenant porte son nom, une salle de loisirs. Là, une Et, descendante. et Albert Voilà. Fourny, vous le connaissiez? Comment Albert? Albert, non. J'ai connu Octave, moi. D'accord. Ouais. Et c'était qui alors toi, Albert, pour- c'était mon grand-père, c'était le mieux de la famille. Hein, je dirais. Alors Albert, attendez voir, par rapport à Le Octave, don du c'était sang, qui? C'était le fils? Ah oui. qui Mais était un garagiste. rapport avec le conseiller municipal actuel? Ah non. Non, pas du Ah, tout. j'en sais rien, c'est une grande famille, je connais pas tout le monde. Ouais, oui. Ils étaient originaires de la Rivière, un village à côté de Pontarlier. Mais ça va être Banan. Banan, exactement, Voilà. Banan, oui. Du point de vue résistance, il avait été très actif, hein, il avait planqué beaucoup d'armes et de munitions. Ouais, parce qu'il bossait à la réfection des routes ou quelque chose comme ça. Ouais, Il bossait planqué, il a eu chaud 2-3 fois, très chaud. Il va se cacher. C'est comme ça que mon grand-père a rencontré ma grand-mère. C'est vrai? Ouais. Dans une situation chaude comme ça, ça met les choses en place rapidement. Comme ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Toi, tu as dit tout à l'heure, hors caméra, une zone optimum de bonheur, c'est chiant, c'est barbe à papa. Tu devais penser un peu contre toi-même là. Est-ce que tu peux imaginer un bonheur qui ne soit pas lénifiant? Eh ben, ouais, oui, un bonheur dynamique, un bonheur où je le verrais comme une forme de croissance, de croissance dans le rapport à soi et le rapport à l'autre. C'est-à-dire, en allant vers l'autre, je me décale de moi-même, et en me décalant de moi-même, enfin, grâce à l'autre, je me décale. Et puis, le fait de me décaler, ça me grandit, ça me donne de nouvelles puissances. Et de même qu'il se produit la même chose pour l'autre. Mais on sait pas quand ça filme en fait. Tu sais... Tu sais comment? Tiens, regarde. Tiens là, regarde. Pourquoi ça filme? Ah, ça filme. Arrête Antoine, purée, ça me fait peur, j'aime pas quand on roule vite sur les petites routes. Pour voir si elle va bien ta voiture. Tiens, c'est Rita. On fait la manche en direct. Bonjour
fonction ponctuelle. Voilà. Là, on va sortir l'azote sans préparation. L'autre se demande ce qu'elle est en train de lui faire. Bah, que tout le monde soit égaux, c'est quand même vachement important. Bah, déjà, on a tous le même salaire déjà. Et la prise de décision à plusieurs, c'est quand même... Il y a un schéma qui est quand même super à ce niveau-là, c'est que sur la collaboration entre plusieurs personnes, c'est l'histoire de deux ânes qui sont tenus par une ficelle où tu as deux tas des deux côtés et qu'ils essayent de tirer chacun de leur côté, au lieu d'aller manger une fois là et une fois de l'autre côté. Et je trouve que voilà, on avance mieux à plusieurs, que ça peut être plus long dans la prise de décision, mais je pense que ça a amené à faire moins de bêtises, quoi. D'avoir des avis de tout le monde, de demander l'avis à tout le monde. Et là, les idées, ça arrête pas de pleuvoir, quoi. Et c'est là où... bah, c'est bien, quoi. Et puis l'histoire de hiérarchie, ça fait un peu animal, quoi. Entre le chef, le sous-chef, comme vous avez pu voir avec les vaches tout à l'heure, c'est la chef qui emmène tout le monde et tout. Donc je te le cache pas, hein, moi je suis un petit peu dans la même situation que toi au sein de la belle vie. Je suis en merde, je sais plus, en essai, en période d'essai, tu vois. Mais eux aussi sont en période d'essai. Enfin, je veux dire, moi je peux décider de plus travailler avec eux. Toi c'est un peu, toi c'est comme ça un petit peu avec la batailleuse en ce moment. Moi, je me comprends pas faire. Enfin, je suis pas dans la batailleuse encore. Enfin, je suis pas. Je me dis pas être en période d'essai. Je me dis être en période de rencontre avec les salariés de la batailleuse. Ah ouais. C'est un moment où je peux rencontrer vraiment toute l'équipe. Toi c'est l'éducation à l'environnement, c'est ça? C'est ça, mais après. Ton dada. Ouais, donc du coup j'ai fait des études là-dedans et mon dada c'est de faire de l'animation et de la coordination autour de ce sujet-là, et je trouve que la ferme c'est un bon support pour en faire, donc avec les animaux, et puis en plus le Haut-Jura ça donne aussi ce support pour en faire en pleine nature, et du coup je pense que ça peut faire un bon mélange, surtout qu'avec le collectif il est en autogestion, et aussi ça pour moi c'est quelque chose qui me porte. Ah, le t'obéis, ça doit aller à l'œil. Hein. C'est un de travail. On fait des réunions hebdo, hein, une fois par semaine, tous les mardis à peu près. On se réunit 2 heures. Ça me rappelle la RRH un peu. Oui, nous aussi, au sein de notre coopérative, c'est exactement ça, on a une RRH, réunion de régulation hebdomadaire. On a une trame bien précise, donc on commence par un powwow. Ok. Donc on va parler de son état émotionnel du jour. D'accord. Du coup avec un bâton de parole. Voilà. Nous, on pratique aussi beaucoup, oui. Un classique, oui. Donc en ce moment on a plutôt une girafe. Une girafe de parole? Une girafe de parole. On essaie de réfléchir avec son cœur et moins dans le côté coyote en fait. Donc la tête est très éloignée du cœur, donc elle a le temps de redescendre au niveau de ses émotions et le côté coyote en fait il réfléchit plus avec sa tête, donc dans le côté voilà je vais te bouffer, voilà, au lieu de dire bon bah attends, qu'est-ce que ça m'a fait, peut-être que voilà. Souvent l'homme c'est un prédateur et il a tendance à écraser un peu trop facilement les autres. Voilà, moi j'aime bien donner un exemple, ça veut peut-être rien dire, mais tu sais pourquoi on a les yeux bien en face? Non. Non? C'est pour regarder plus notre proie. Et si les herbivores ils voient tout autour d'eux, c'est pour regarder quand va arriver le prédateur. Donc pour moi on est quand même des prédateurs, quoi. Et je pense qu'un peu le naturel des fois nous rattrape au galop, et c'est quand même bien de lutter contre ça, quoi. Ce qui est la différence entre nous et les animaux par exemple, c'est clair, c'est que les animaux ils marchent que sur de la mémoire.
Ils n'ont pas le moment de réflexion. Nous, on a cette chance d'avoir cette réflexion, donc cette réflexion, il faut qu'on la mette en œuvre et tous ensemble. Donc il faut en profiter. C'est pas, on peut pas se comparer, on se compare un peu parce qu'on a peut-être un instinct qui rattrape la chose, mais c'est mon point de vue. Hein. Mais quand même, on est doué de cette réflexion. Pour que la réflexion elle soit épanouie, ben, il faut qu'on soit tous autour d'une table et qu'on en discute, quoi. Et l'avantage aussi d'être tous autour d'une table et d'en discuter, nous c'est beaucoup le consensus, c'est quand même, comme ça on n'oublie pas le côté égal. C'est qu'on est obligé de prendre l'avis de tout le monde. Il suffit qu'il y ait un nom autour de la table pour qu'on fasse des tours et qu'on discute. Et quand tu as refait un tour de table, la personne elle a d'autres arguments, elle dit ah bah oui mais vous avez raison, tac, c'est bon, le tour de table il est fait, tout le monde est d'accord et on part tous dans la même voie, quoi. Zone optimum de bonheur à différence de zone individuelle de bonheur. Ça suppose une collectivité et ça suppose donc du conflit aussi. Ça suppose de la confrontation. Est-ce que pour toi, confrontation, conflit, c'est des choses équivalentes? Confrontation, ouais, ça serait peut-être différent parce que dans la confrontation, on va vers l'autre pour se construire, tandis que dans le conflit, on va vers l'autre pour gagner peut-être. Pour gagner contre l'autre, alors que dans la confrontation, peut-être on veut gagner sur soi, mais on ne veut pas gagner contre l'autre. La confrontation, ça se travaille. Le conflit, je dirais, c'est peut-être, ouais, ça serait plus animal. Il faut que je me préserve. Et donc il faut que je l'emporte, ouais. Ouais, l'autre est dangereux. Peut-être la confrontation, quelque chose de plus... Ouais, de plus culturel, de plus travaillé. Là, je rentre en confrontation, mais c'est pas pour l'emporter sur l'autre, c'est pour me construire moi-même, et puis par la même occasion, lui va se construire de la même manière que moi je me construis. Donc ouais, ce serait plus culturel. Ça marche, ça? Du coup, on a le planning, après on a un point technique. Donc du coup, voilà, c'est des petits avaries techniques qui peuvent nous arriver Alors, je t'arrête juste sur le planning. Est-ce que le planning est fait selon les envies de chacun ou suivant les nécessités du... Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Regarde. Bah ça c'est les sujets urgents. Oui. Ça c'est les sujets moins urgents. Oui. Ça c'est les trucs qu'on a décidé de pas faire. Ouais. À reporter. C'est un peu ça. Ils sont cons. Grenier des chèvres, j'ai un peu du mal à comprendre quand même leur projet, Antoine. Alors, je vais... Perrine, je suis désolée de te déranger. J'avais juste une petite question par rapport au grenier des chèvres, en fait. Ah oui, le grenier des chèvres. En fait, on n'a pas encore eu le temps de le faire. C'est un genre de couloir où tout le monde met tout ce qu'il faut cacher, un peu tous les trucs qui traînent à des endroits. Donc tout le monde le fout là-dedans. Puis du coup, maintenant, on peut plus passer. Puis c'est aussi un endroit où il y a plein de matériel, de la peinture, des trucs qui peuvent nous être utiles, en fait, mais qu'on ne sait pas qu'il y a. Parce que c'est un peu comme un couloir du temps, quoi, où tout disparaît. C'est le trou noir. Mais on n'a pas eu le temps, puis comme c'était... Ouais, on n'a pas eu le temps de s'en occuper, malheureusement. Je sais pas si on aura le temps. Parce que l'automne est fini, là. Le chantier d'automne, ouais, c'est ça. Non, mais la semaine prochaine, quand il y aura un peu moins de monde, on espère. Voilà. Est-ce que vous aimeriez découvrir le grenier des chèvres? Non, pas du tout. On s'interroge. Ok. Par contre, il y a des super belles toiles d'araignée. Hein. Mieux qu'en vrai. Et Mathieu, du coup, toi, tu n'avais pas d'idée de chantier d'automne? Moi, je travaille, j'ai pas des idées. Ah, tu vois, Antoine, c'est ce que je te disais. En fait, le nom de Mathieu n'est nulle part parce que finalement, il est partout. Il est dans l'action. C'est ça, Mathieu? Voilà, exactement. Et si tu cherches mon nom, tu vas pas le trouver parce que moi, mon surnom, c'est Brioche. Voilà le planning, le point technique. Et puis après on a... Le point technique, c'est très pratico-pratique. Voilà, voilà. On n'a plus de bois, des trucs bêtes, basiques. Mais qui sont importants pour le fonctionnement de la structure en fait. Hein. C'est des informations... Et puis après on a une partie qui s'appelle le CQ-MAQ. CQ-MAQ. Ce qui me fait chier au quotidien. Ah, oui. d'accord.
Ah, c'est pas dédicacé au coyote, mais le coyote peut s'exprimer. D'accord, d'accord. Hein, Oui. on peut aussi faire Donner parler à à la manger. girafe, et puis voilà, on est Donner à obligé manger d'être un peu, énervé quand on s'exprime en fait. D'accord. Et après, on a ce qui m'a choqué au quotidien, donc là, c'est vraiment au-dessus en fait, c'est vraiment quelque chose de très fort, donc on n'utilise pas souvent. Et puis après, on a ce qui va bien quand même, parce que faut pas oublier qu'il y a quand même des choses qui vont bien. Donc ça c'est pour clore la réunion, mais c'est Non. pas bien. Non, pas forcément. Non, non. Ouais. Voilà, on est chez Julot. On arrive. Alors Julot, on est venu vous voir parce que c'est vous qui avez été un des témoins de l'installation de la batailleuse. Oui. Et voilà, pour que vous nous racontiez un petit peu ce que ça vous a fait là, cette bande de citadins qui venait. Ben, on a été contents parce que ça a ramené du personnel dans le village. Ouais. Parce que nos villages déjà, se déplaçaient facilement comme ça. Hein, ça on forçait à se dépeupler. Et quand il y a du personnel qui arrive, le classe, ça a été une belle chose. Ça a amené des jeunes. Ouais. Ça a lancé une exploitation agricole. Et personne n'a été puni. Et tout le monde pensait pareil? Hein? Tout le monde était d'accord avec votre vision ou Oh, tout le monde n'était pas d'accord avec nous parce que du fait que le classe n'était pas des gens de la soutane, ça fait chier un peu personnel. C'est vrai que moi, en ce moment, je me questionne beaucoup par rapport à mon rôle d'harmonisatrice au sein de notre coopérative. Voilà, c'est vrai que j'ai travaillé sur des règles dans l'idée de faire fonctionner le groupe, que chacun puisse s'exprimer. J'atteins certaines limites. Et là, on a passé quelques temps à la batailleuse où je vois qu'ils ont mis en place aussi des règles pour arriver. C'est pas donné finalement hein, de vivre en groupe et d'arriver à s'exprimer de façon juste. Et puis toi, par rapport à ta pratique philosophique, voilà, j'ai déjà une petite expérience avec toi hein, qui m'a beaucoup nourri. Et toi aussi, du coup, tu as besoin. Est-ce que tu penses qu'on a besoin forcément de poser des règles pour que le commun fonctionne, Les règles, elles permettent de fonctionner, elles permettent de s'affronter à soi-même. C'est l'autre jour des discussions, l'affrontement et le conflit. On a distingué ces deux concepts avec Jean-Charles. Et ben peut-être ça pourrait être une nouvelle distinction. L'affrontement, ça suppose des règles, tu t'affrontes pas n'importe comment. Par contre, le conflit, c'est de n'importe quoi. Donc là, pour construire un affrontement qui a du sens, peut-être, eh ben, il faut des règles. Ça marche dans le sport, ça marche et ça peut marcher peut-être dans une collectivité. Il faut bien que ces règles elles soient là. Parce que sinon, peut-être vont s'imposer une sorte de règles complètement arbitraires. Ça va être le coyote. Ouais. Le chacal, c'est le chacal. Alors voilà, mais à la batailleuse, c'est le coyote, ça leur d'accord. parle plus du coyote. Et c'est vrai que bon, moi je peux avoir des fois une tendance coyote, malgré, tu vois, cette volonté de... Voilà. J'essaye de poser des bases girafes, mais c'est pas facile quoi. Ouais. Et comment tu fais pour essayer de le faire? J'essaie de prendre du temps, hein. C'est pas facile parce que on est quand même... Les règles, en tout cas dans le débat philo, c'est aussi vraiment prendre du temps. C'est une grande clé. La règle, elle permet de prendre du temps. Aussi, elle permet de te distancer de toi-même. Une règle commune, tout le monde va essayer de s'efforcer. Mais c'est une règle, ça a mis une dimension jeu, parce que c'est dans les jeux aussi qu'il y a des règles. Au foot, au basket, il y a des règles. S'il n'y a pas de règles, le jeu perd complètement son sens. Hein, si tu peux aller directement mettre ton ballon en bousculant tout le monde, le jeu n'a plus aucun intérêt. Donc c'est bien la règle qui fait l'intérêt du jeu. Du coup, peut-être aussi dans une communauté, ça fonctionne pareil. C'est bien parce qu'il y a une règle que ça devient intéressant. Sinon, et ça met du coup du collectif.